Ça y est, il est l'heure de parler de mon top 1 de l'année et le film qui caracole en première position, le dernier film de Guillermo del Toro, Frankenstein. Et oui, un film Netflix, qui l'eût cru, moi qui y ai passé énormément de temps à défendre les salles de cinéma. Mon top 1 de l'année 2025, c'est Frankenstein de Guillermo del Toro, sorti sur Netflix. C'est un film que del Toro a mis des années, des décennies à produire. Finalement, il se retrouve sur Netflix. Et quel film! Quand je l'ai vu, j'étais vraiment bouche bée, du début à la fin. J'avais énormément de choses à dire sur le film et en même temps très peu, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo, est-ce que je fais un podcast, comment est-ce que je pourrais parler du film? Et en fait je me suis rendu compte que c'était extrêmement compliqué, tant le film m'a touché, tant il est complexe, profond, et ouais, j'avais vraiment pas les mots pour parler du film. Aujourd'hui c'est un peu plus maturé dans mon esprit, je l'ai toujours pas revu et j'ai très hâte de faire ce second visionnage parce que ouais, Frankenstein de del Toro c'est un chef-d'œuvre. Le bonhomme a tout compris à l'œuvre originelle de Mary Shelley. D'ailleurs le film est bien plus fidèle au bouquin que l'était le premier film de Boris Karloff qui lui s'inspirait beaucoup plus d'une pièce de théâtre à Broadway. Et en même temps, le film prend ses distances, il se rapproche du bouquin dans la narration avec une première partie du point de vue du docteur et une seconde partie du point de vue de la créature. Et en même temps, il prend énormément de liberté et il le fait intelligemment. Le film est visuellement incroyable, les décors, la patine numérique que del Toro sait parfaitement maîtriser font que c'est également un immense plaisir visuel. Le travail sur la musique d'Alexandre Desplat, Cocorico, un français, est tout aussi merveilleux. Ouais, franchement, je me répète, mais j'ai pas les mots pour vous parler de Frankenstein, à part que c'est un film incroyable. C'est mon top 1 de l'année, c'est un film de Guillermo del Toro et c'est à découvrir sur Netflix. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces quelques jours pour ce top 5 de mes films préférés de l'année. Je vais faire un petit post récap avec des mentions honorables, mais aussi avec le pire film de l'année que je posterai également. Et ouais, c'est un sacré film celui-là. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité, merci de m'avoir suivi jusque-là et dans cette année 2025. 2026 nous réserve énormément de surprises. J'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je le dis pas très souvent, mais n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Dites-moi d'ailleurs, vous, en commentaire, quel est votre top 5 de l'année. Je suis assez curieux. En attendant, belle année 2026, plein de bonnes choses et surtout, du cinéma.